Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. Le ministère des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Warf a lancé hier matin la 20e édition du concours régional de mémorisation du Saint-Coran, appelé Grand Prix du chef de l'État. Et dans l'actualité régionale au Yémen, les rebelles Houthis annoncent leur retrait de 3 ports de Hodeida. Voilà pour les titres. Bienvenue sur Télé Djibouti. Le ministère des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Warf a lancé hier matin la 20e édition du concours régional de mémorisation du Saint-Coran, appelé Grand Prix du chef de l'État. Outre Djibouti, une dizaine de pays de la région, y compris la Somalie, l'Éthiopie, le Soudan, l'Ouganda, le Kenya, Somaliland, le Yémen, les Comores, Tanzanie, prennent part à ce concours. La cérémonie de lancement de cette compétition a eu lieu en présence notamment du ministre en personne, Moumin Hassan Barre, le directeur des affaires islamiques, Al-Si Ahmad Abdallah, ainsi que les membres du comité de jury. Les participants ont pu concourir lors de cette première journée de compétition de la mémorisation de 30 chapitres du Saint-Coran. Les candidats de différents pays vont concourir sur 3 niveaux de mémorisation, à savoir les 10 chapitres, les 20 chapitres ou l'intégralité, c'est-à-dire 30 chapitres que compose le Saint-Coran. Il faut rappeler que ce concours, qui est à sa 20e édition, a pris une notoriété régionale et attire de plus en plus de participants parmi les jeunes des pays de l'Afrique de l'Est. Ce concours, initié en 1999 par le président Guelleh, a pour objectif d'inciter les jeunes musulmans à mieux assimiler le Saint-Coran et les réunir autour des nobles valeurs prêchées par le livre sacré de l'islam. Comme chaque année, les lauréats des différentes catégories recevront des mains du président de la République plusieurs récompenses. Le ministre des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Warf, Moumin Hassan Barre, a prononcé un discours dans lequel il a souhaité la bienvenue à tous les participants à cette cérémonie de lancement de la 20e édition du concours régional de mémorisation du Saint-Coran. Monsieur Moumin Hassan Barre a exprimé sa satisfaction de rencontrer la constellation des temporisateurs du Coran issus des différents pays de la région comme la Somalie, le Soudan, le Yémen, le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie et les Comores, ainsi que toute une série des Djiboutiens qui vont donc participer à ces concours. Il a également présenté ses vifs remerciements et sa gratitude au président qui a lancé la même année où il est arrivé au pouvoir en 1999 ce concours organisé par le ministère chaque année au cours du mois béni du Ramadan. Autre actualité de ce 22 heures, en image, l'ambassadeur de la République du Djibouti et doyen du corps diplomatique auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, Diadine Saïd Bamakrama, a été reçu en audience par le serviteur de l'US1, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, au palais As-Salam à Jida. Le doyen du corps diplomatique et ambassadeur de la République du Djibouti auprès du Royaume d'Arabie Saoudite a transmis au roi les salutations et les félicitations de leur majesté et excellence, les dirigeants des pays arabes et amis à l'occasion de l'avènement du mois sacré du Ramadan, ainsi que les félicitations de tous les membres du corps diplomatique accrédité auprès du Royaume d'Arabie Saoudite. De son côté, le souverain saoudien a adressé ses salutations distinguées aux dirigeants des pays musulmans et amis, implorant le Tout-Puissant d'accorder ses bénédictions en ces mois bénis aux nations islamiques et arabes et au monde entier. Le ministre d'État, membre du Conseil des ministres, Mossad Ben Mohamed Al-Aban, ministre des Affaires étrangères, M. Ibrahim Ben Abdelaziz Al-Assaf, ont assisté à cette cérémonie. L'ambassadeur de Djibouti et doyen du corps diplomatique à Riyad a été accompagné lors de cette audience par les coordinateurs des groupes géographiques des ambassadeurs, en l'occurrence le Cameroun, Oman, Singapour, Albanie, Mexique, Uruguay et Nouvelle-Zélande. Également dans l'actualité, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a reçu aujourd'hui une visite de courtoisie du nouvel ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite, Abdelaziz Abdallah Al-Maïtar. La rencontre a été l'occasion de prendre en contact avec le nouveau diplomate saoudien et échanger sur les voies et moyens de renforcer la coopération entre le MENFOP et le Royaume saoudien. Après un mot de bienvenue, le ministre a présenté la politique du ministère et notamment le projet transformateur qui devront redresser la qualité et l'efficience de l'éducation. Ici à Djibouti, Moustapha Mohamed Mahmoud a par ailleurs longuement insisté sur l'enseignement technique et la formation professionnelle qui est le cheval de bataille du gouvernement pour venir à bout du chômage
chômage des jeunes. L'ambassadeur d'Arabie Saoudite s'est dit donc déterminé à apporter un soutien constant et sans faille à la politique du ministère de l'Éducation issue dans tous les domaines. Abdelaziz Abdullah a enfin réaffirmé l'amitié et la coopération qui lie Djibouti au Royaume d'Arabie Saoudite. Le nouveau ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, Ali Hassan Bahdan, s'est rendu ce matin au siège de la Cour suprême où il a pu rencontrer le président de la Cour suprême, M. Abdurrahman Cheikh Mohamed, président de la Cour suprême, ainsi que les conseillers siégeant auprès de cette haute juridiction. Le ministre et sa délégation composée du secrétaire général Makki Omar Abdelkadir, des conseillers techniques Mme Farhia Jama Ibrahim et Mahdi Youssouf Omar, du directeur de la législation et des réformes Mohamed Ousmane Hachi, se sont rendus au palais de justice où ils ont été accueillis par les chefs de juridiction, en l'occurrence Nim'a Ali Warsama, respectivement présidente de la cour d'appel, ainsi que Mme Leila Mohamed Ali, assurant l'intérim du procureur général Eid Ahmad Ibrahim, procureur de la République, et enfin Mme Nim'a Mahmoud Nour, présidente du tribunal de première instance. Tous ces chefs de juridiction ont souhaité la bienvenue au ministre. Celui-ci donc a fait un tour complet des lieux, rencontrant ainsi les magistrats, travaillant ainsi dans ces juridictions. Il a pu observer ainsi les travaux d'automatisation en cours avec l'informatisation du casier judiciaire. Le ministre a visité aussi la bibliothèque du palais ainsi que les différents greffiers qui donc y travaillent. Le ministre a lors de cette tournée visité les nombreux services dans la bibliothèque du palais. Cette visite d'aujourd'hui était une première prise des contacts du ministre Ali Hassan Bahdan qui s'est dit donc heureux d'avoir entamé cette visite ici au palais du Justice. Autre tournée de prise de contact, cette fois le nouveau ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications. Monsieur Radouane Abdillahi Bahdan poursuit sa tournée de prise de contact avec les différents services et départements sous tutelle avec une visite à la radio-télévision de Djibouti, accompagné de son secrétaire général du ministère de la Communication et au cadre de son département. Le ministre de la Communication, Radouane Abdillahi, a été accueilli à son arrivée au sein de la radio-télévision de Djibouti par la directrice générale, Mme Souad Farah Adawi, ainsi que des responsables de la radio-télévision de Djibouti, en l'occurrence le directeur adjoint de l'information, Omar Ali Igé, et le directeur adjoint de technique, Abdurrahman Yahya. Le ministre a commencé sa visite au studio numérique, donc, qui a été notamment, où sont émises les différentes chaînes de la radio-télévision de Djibouti, inauguré en 2016 par le président de la République. Ce studio flambant neuf, donc, est l'un des studios de standard international avec des équipements hautement sophistiqués sur place. Le directeur technique, Abdurrahman Mohamed Yahya, et le cadre lui ont donné des explications nécessaires. Par la suite, le ministre donc, a poursuivi sa visite avec les autres bâtiments, notamment celle de la télévision construite dans les années 90 par le gouvernement japonais, où se trouve donc le studio de production, des studios d'émission et des différentes salles de montage. En l'occurrence, le studio où donc sont lancés les journaux. Également, le ministre a pu visiter les cars qui donc émettent en direct les émissions, en l'occurrence les cars télévision et radio. Par la suite, le ministre s'est enquéri auprès des archives dirigées par Mme Miran des explications. Il a été donc reçu ici même par Mme Miran. Par la suite, le ministre a fait donc un détour du côté de la radio, où il a pu constater de visu la structure technique, informationnelle et artistique radiophonique. Cette visite du ministre donc s'est achevée avec une réunion. Le ministre s'est entretenu avec la directrice générale de la radio-télévision, Mme Souad Farah Adawi.
Ensuite, le ministre donc a pu visiter la salle de montage News, qui est l'épine dorsale de la rédaction dirigée par monsieur Mohamed Hachi Walié. Également, le ministre a pu visiter le studio News, où donc des explications ont été fournies au ministre par les différents responsables, en l'occurrence monsieur Ismail Adjab, monsieur donc Samatar Saïd Farah, qui ont donc donné des explications au ministre. Le ministre donc a été également reçu au bureau par la directrice générale, où les différents responsables de la radio-télévision de Djibouti ont pu s'entretenir avec le ministre. Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, a effectué ce matin une tournée de prise de contact également dans les différents locaux de l'Agence nationale du tourisme. Le ministre, accompagné des membres de son cabinet, dont le secrétaire général Adina Abdallah et M. Adan Hassan Elmi, conseiller technique. Le ministre a été accueilli par le directeur général de l'Agence nationale du tourisme. L'objectif de cette visite était de s'enquérir des missions et des activités en cours de l'Agence du tourisme. Le ministre a pu discuter avec le directeur sur les voies et moyens de développer davantage le tourisme à Djibouti. Le ministre des Transports a également visité sur la base de sa prise de contact à l'aéroport international de Djibouti. Le ministre est accompagné des responsables de son département. À son arrivée, le ministre était accueilli par le directeur général Mohamed Youssouf Charmake et son personnel. Après cette visite, le ministre s'est entretenu avec le directeur pour discuter sur les bons fonctionnements et missions de divers services. Puis le ministre a assisté à une présentation ayant trait aux missions de l'aéroport. Il a ensuite visité la tour de contrôle de l'aéroport international de Djibouti. Il a reçu les informations nécessaires par les responsables de cette entité. Le ministre de l'équipement et des transports, Moussa Mohamed Ahmed, a clôturé cette visite à l'Agence nationale de la météorologie, où il a été accueilli par le directeur général de cette agence, Mohamed Ismail Nour. Le directeur de l'Agence nationale de la météorologie a présenté au ministre les missions de cette agence. Il a commencé donc par l'aéroport, cette infrastructure qui est donc cruciale pour le développement économique donc, du pays. L'aéroport est bien sûr la direction générale également aussi de la météorologie, qui sont deux institutions. Autre actualité de ce 22h, une importante délégation de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, conduite par le directeur régional de cette institution, Alexio Musindo, fut accueillie aujourd'hui par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, dans son cabinet. Après des échanges d'amabilité entre les deux responsables, le secrétaire d'État s'est étalé longuement sur l'importance de la question de la jeunesse dans notre pays, notamment sur les voies et moyens entrepris par le gouvernement pour lutter contre le chômage des jeunes.
l'employabilité de la force vive de notre nation est un souci permanent qui mobilise plusieurs départements ministériels, a ajouté le ministre Hassan Mohamed Kamil. Le chef de la délégation onusienne, Munsindo, s'est quant à lui félicité de l'importance capitale qu'accorde le président de la République à la jeunesse en organisant un dialogue avec les jeunes et accueillant à bras ouverts toutes leurs doléances et en mettant tout un mécanisme pour promouvoir l'entrepreneuriat, une autre manière d'endiguer le chômage à Djibouti. Poursuivant son intervention, le directeur régional a loué les efforts entrepris par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport qui offre des formations de courte durée et génératrices de revenus aux jeunes. Autre actualité également de ce 22h à l'occasion du 42e anniversaire et à s'impliquer davantage à l'occasion du 42e anniversaire de l'indépendance nationale, la République de Djibouti qui sera célébrée le jeudi 27 juin, la mairie de la ville de Djibouti communique à tous les Djiboutiens à se mobiliser donc massivement pour commémorer cet événement national dont la joie et l'allégresse sur toute l'étendue du territoire national. Fin de citation. La commission de la législation et de l'administration générale s'est réunie aujourd'hui dans la salle des commissions de l'Assemblée nationale, présidée par la députée Kaltoun Farah Saïd. L'ordre du jour de la séance portait sur deux projets de loi suivants. Le projet de loi numéro 37 portant amendement de certaines dispositions des articles 72 et 73 de la loi numéro 154 de la 4e législature portant codification du fonctionnement du régime général des retraites des travailleurs salariés modifié par la loi numéro 121 portant amendement de l'article 48. Eh bien, cette journée a été fructueuse entre les parlementaires après un débat constructif ayant attrait à l'essor de cet organisme et analyse des dispositions des projets de loi subventionnés de cette commission de la législation et de l'administration générale. Ce sera prononcé favorablement pour la transmission de ce texte à la prochaine séance publique du Parlement. L'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite a organisé hier soir une rupture collective de jeunes à son siège dans le quartier Haramouz, un événement annuel qui a été présidé par le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barré, en présence notamment du nouvel ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite, Abdelaziz Ben Abdallah. Un certain nombre d'ambassadeurs arabes, dont notamment le doyen du corps diplomatique, l'ambassadeur de l'État de Palestine à Djibouti, Kamel Razaz, ainsi que des représentants des organismes internationaux, des leaders religieux, ainsi que des responsables de plusieurs ONG ont pris part à cet iftar collectif. Et voilà qui nous ramène de parler de cette délégation d'investisseurs chinois qui a eu un somptueux dîner de gala au Sheraton Hotel en présence du ministre du Tourisme, Mohamed Abdelradir, l'ambassadeur de la République de Djibouti en Chine, ainsi que le directeur du Tourisme. 350 invités chinois ont à bord de la tente du Ramadan Al-Khaïma, au délice de la gastronomie djiboutienne, dans une atmosphère qui doit sa singularité aux tables de l'iftar. Soirée qui fut animée par les différents artistes culturels du pays, à savoir le chanteur célèbre Awal Aden, l'ambassadeur de Djibouti en Chine, Abdallah Abdelahi Miguel, et le directeur du tourisme, Ousmane Abdi, ont remis des certificats aux investisseurs chinois. L'ambassadeur Abdallah Abdelahi Miguel a dans son intervention souligné que ces échanges de coopération entre la Chine et Djibouti ont progressé, consolidant ainsi l'opinion publique, les fondements d'un renforcement de la solidarité et la coopération pragmatique entre notre pays et la Chine. La secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Anissa Hassan, a entamé sa tournée d'échanges et de discussions avec les communautés rurales des régions de Dikil et d'Ali-Chabier du 2 au 4 avril dernier. Cette délégation était accompagnée du préfet adjoint Youssouf Ali. Dans chaque localité, la secrétaire générale a mis en place des organisations économiques et communautaires pour promouvoir l'autonomisation économique des femmes. Ainsi, 13 coopératives agropastorales et artisanales ont été lancées durant cette tournée. Par ailleurs, la secrétaire générale a remis des kits scolaires, des kits pour les nouveau-nés, des moustiquaires imprégnés et des vivres.
Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. Je vous le disais en titre, au Yémen, les rebelles houthis ont amorcé hier le retrait de leurs troupes dans 3 ports de la région de Hodeida, retrait confirmé par l'ONU et contesté par le gouvernement yéménite qui a émis des doutes de façon répétée sur ce retrait, le qualifiant dimanche de manipulation. Les enjeux de ces 3 ports sont décisifs. Celui de Salif sert principalement au transport de céréales et celui de Rassissa est un terminal pétrolier. Port de Hodeida, quant à lui, permet le transit d'une bonne partie de l'aide humanitaire destinée aux populations au bord de la famine. Jour de vote aux Philippines. Les électeurs philippins ont commencé à voter pour des élections de mi-mandat qui devraient donner les coups de franche au président Rodrigo Duterte pour potentiellement mettre en œuvre ses promesses de rétablissement de la peine de mort et de réforme de la Constitution. En tout, 18 000 mandats sont remis en jeu à travers le pays, parmi lesquels plus de 200 maires et gouverneurs de 245 sièges de la Chambre basse du Parlement. L'enjeu le plus important du scrutin se trouve dans l'attribution de 12 sièges sur le 24 que compte le Sénat, une chambre jusqu'à présent moins partisane du président Rodrigo Duterte. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suite des programmes sur Télé Djibouti.